Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Il est si frappant de voir que dès le premier dimanche de Carême, parmi tant de choses que l'Église pouvait proposer pour notre méditation, pour notre édification, elle propose de réfléchir sur la tentation ou sur les tentations. Un peu curieux. Mais qu'est-ce qu'est la tentation? Je sais que nous connaissons mieux la tentation ou les tentations. Pourquoi? Parce que nous en faisons l'expérience tout le jour. Nous sommes tentés lorsque nous sommes suggérés qu'une chose est bonne, alors qu'en soi, elle est mauvaise ou destructrice pour nous. Mais pourquoi la tentation ou les tentations doivent-elles être la première chose à laquelle nous pensons lorsque nous entrons dans une saison comme le Carême? La réponse est à chercher dans les détails de l'événement de la tentation que nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu. Nous avons lu que Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Matthieu 4, 1. Nous pouvons penser que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est Dieu, il peut tout faire, mais jamais tenter Jésus. Jamais amener Jésus dans la situation de tentation. Mais hélas, c'est le contraire. C'est l'Esprit de Dieu qui amène Jésus à l'endroit où il va être tenté. L'Esprit veut que Jésus soit tenté. Il veut que Jésus, dans son humanité, qu'il soit tenté, parce que dans sa divinité, il ne peut pas être tenté. Il veut que Jésus, dans son humanité, soit mis à l'épreuve. Le même esprit veut que toi et moi, nous soyons tentés. L'esprit veut que nous soyons tentés. Et l'un des objectifs du carême, je pense que c'est cela, c'est nous laisser conduire par l'esprit pour qu'il nous amène à l'endroit où nous allons être tentés. C'est sûr que nous sommes tentés chaque jour, pas simplement pendant le carême. Mais si vous vivez votre carême au sérieux, lorsque vous prenez votre décision de faire un demi-tour radical dans la prière, le jeûne, l'aumône et dans d'autres aspects de la vie chrétienne, nous nous mettons à la place où nous allons être encore beaucoup tentés. Parce que depuis que nous avons commencé mercredi, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont déjà tombées. Vous prenez une décision, juste après ça, vous faillissez encore. Donc, lorsque tu prends la décision de mettre l'ordre spirituel dans ta vie, c'est là où tu te places encore au premier banc de ceux qui doivent être tentés. Bien-aimés, nous ne devons pas voir la tentation comme quelque chose que Satan faufile dans notre vie à l'insu de Dieu, à la méconnaissance de Dieu. Non. Au contraire, aucune tentation ne se présente à nous à moins que Dieu le permette. Dieu connaît nos tentations et c'est lui qui permet que tu sois tenté. Et l'histoire de Job peut nous en dire plus. Je vous invite à lire Job chapitre 2. Le 6e verset nous dit que c'est Dieu qui donne permission à Satan de tenter Job. Satan était parti faire des marches sur la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu, il est comme ça, parce que. Satan demande permission et Dieu dit en Job 2, 6, le Seigneur dit à l'adversaire, soit, le voici à ton pouvoir, mais préserve sa vie.
Dieu donne permission à Satan de tenter Job. Alors, quand nous sommes tentés, lorsque nous sommes dans les tentations, je le dis bien, Dieu connaît, et c'est parce qu'il a choisi de permettre que tu sois tenté. Mais là, vous allez me dire, même si Dieu connaît nos tentations et les permet, pourquoi alors dans la prière de notre Père, nous devons dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pourquoi? Dieu connaît. Pourquoi nous devons encore prier qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation? Qui peut changer la volonté de Dieu s'il a choisi que je sois tenté? Ok, bonne question. Il y a question de traduction et un problème de traduction. Jésus a parlé l'araméen, n'est-ce pas? Et le Nouveau Testament, en général, est écrit en grec. Du grec, on a traduit du grec au latin dans d'autres langues que nous avons. Alors, lorsque nous disons, humainement parlant, raisonnons ensemble, lorsque nous disons à Jésus, à Dieu, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, personnellement, je pense que nous sommes en train de demander à Dieu de faire pour nous quelque chose qu'il n'a pas fait pour son Fils. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Personnellement, je crois que nous demandons à Dieu de faire pour nous quelque chose qu'il n'a pas fait pour son propre Fils. Pourquoi? Parce que Jésus a permis la tentation pour son propre Fils. Lorsque nous disons « ne nous laisse pas entrer en tentation », ce n'est pas la traduction fidèle de l'araméen. Malheureusement, je ne connais pas l'araméen. Je ne connais pas l'araméen. La traduction que le pape François a corrigée, qui a corrigé une erreur, mais pas la totalité de l'erreur, vient de la traduction grecque et aussi du latin de « ne nos inducas in tentationem », ne nous conduit pas. Alors, ils ont changé par « ne nous amène pas ». Mais dans l'araméen de Jésus, l'araméen du temps de Jésus, d'après certains théologiens, Jésus aurait pu dire quelque chose comme ceci, qui a été mal traduit de l'araméen au grec. Jésus aurait pu dire ceci: « Ne nous laisse pas tomber quand nous sommes tentés. » Ne nous laisse pas tomber quand nous sommes tentés. Et je pense que c'est ce que nous devons demander. C'est qu'au milieu de nos tentations, que nous soyons protégés de la chute. Pas préservés de ne pas entrer, parce que Dieu a permis les tentations pour beaucoup d'autres personnes. Pourquoi il doit te préserver, toi? Nous devons prier qu'au milieu de nos tentations, que nous ayons cette force de ne pas tomber. Alors, connaissant que moi et toi allons être tentés chaque jour et beaucoup plus dans ce temps de carême, comment est-ce que nous pouvons nous comporter pour ne pas tomber lorsque nous sommes tentés? Pour cela, nous devrions regarder Jésus lui-même qui a été tenté. Mais avant d'arriver à Jésus, je voudrais partager avec vous la réflexion ou l'enseignement de Saint Augustin sur les tentations ou les péchés. Saint Augustin dit que dans chaque péché, dans chaque tentation, il y a 3 choses essentielles. Premièrement, il y a la suggestion de faire quelque chose qui est mal. Et cette suggestion apparaît toujours comme quelque chose de bien, qu'on doit faire de bien. Donc le péché commence par une suggestion. Le diable met dans ta conscience, dans ta tête, l'idée de faire quelque chose de mal. Mais ça apparaît dans ce temps-là comme quelque chose qui est bien pour toi. Il y a la suggestion. Deuxième étape, lorsque la suggestion est faite, et si elle persiste, il y aura l'excitation du désir. L'excitation du désir que, je sais que c'est mauvais, mais je ne peux pas, je sens que je dois simplement faire ça. Donc ton désir est excité à faire le mal qui a été suggéré à toi. Ça, c'est la deuxième étape. L'idée de faire le mal, après ça touche le désir est excité, tu ne peux pas.
Tu sens que tu dois vraiment, tu sais que c'est mal, mais tu n'as pas la force que de faire ce qui est mal. L'excitation du désir. Lorsque le désir est excité, et s'il n'est pas contrôlé, finalement, Augustin dit que nous allons arriver à la décision, à l'action ou à la décision. Je me décide de pécher. Je me décide de pécher. Donc, dans chaque péché, dans chaque tentation, il y a ces trois éléments. La suggestion de faire quelque chose qui est mal, l'excitation du désir et enfin la décision ou l'action qui est en soi le péché. Alors, tu peux demander maintenant à Augustin, mais que faire? Que faire pour ne pas arriver au troisième stade, qui est la décision de pécher? Augustin répond comme ceci. Il dit, il y a deux façons dont nous devons agir pour ne pas arriver au troisième stade. La première façon, il dit, il faut arrêter le processus dès qu'il est initié. Lorsque Satan introduit dans ta tête l'idée de pécher, il faudra directement dire non. Lorsque tu dis non là-bas, à ce point-là, il dit mieux que la ruse du serpent va être bloquée. Je veux que tu injures cette personne. Non, je ne vais pas le faire. Arrêtez. Je veux que tu t'absentes de l'église. Je ne peux pas. La ruse de Satan sera arrêtée. Je vais dire quelque chose de mal sur cette personne. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, surtout pas dimanche. La ruse de Satan va être arrêtée. La deuxième façon d'arrêter le péché, de combattre le péché, le carême, c'est un combat spirituel. Il dit bien que même si le désir est déjà excité, mais c'est très difficile, lui-même le reconnaît. Même si le désir est déjà excité de faire le mal, Augustin dit que la raison humaine peut vaillamment encore mettre fin au processus. Mais il reconnaît qu'il y a simplement 10% que cela puisse se faire. Parce que si le désir est déjà excité, c'est difficile et rare de reculer le processus. Même à ce point-là, il dit que la raison peut toujours choisir de dire non à ce point-là. Mais il reconnaît que c'est tellement difficile. C'est ainsi qu'il recommande à tout le monde, et ce que moi je vous recommande ce matin, c'est de faire le premier choix, qui consiste à arrêter le processus aussitôt qu'il est lancé dans la tête. Alors, regardons notre Maître Jésus, comment il a pu peut-être inspirer à Saint Augustin ces principes. Ou bien comment Jésus, si j'inverse, comment Jésus a appliqué ces principes d'Augustin dans sa propre tentation. Premièrement, on ne nous dit pas si dans cette tentation de Jésus, si son désir interne était déjà excité ou pas. On ne nous parle pas des émotions internes de Jésus dans la tentation, non. Mais ce que nous voyons, c'est que notre Maître Jésus, le premier ou le grand à être tenté, lorsque Satan initie un processus de péché dans sa tête, dans sa conscience, dans sa raison, il arrête le processus dès qu'il est lancé. Par exemple, pour le première tentation, qui consiste à manger et obéir à Satan, Satan initie. Jésus est au désert, 40 jours, 40 nuits. Il a attendu que Jésus ait faim. Alors Satan vient suggérer quelque chose qui semble être bon. Jésus a faim, n'est-ce pas? Il a la pierre, il peut changer la pierre et manger, avoir la faim, être rassasié. Donc Satan lui suggère quelque chose apparemment qui est bon pour lui. Et Jésus, sa cloche dans sa tête. Dit non. La cloche sonne dans sa conscience. Non. Il y a du péché là-bas. Faites attention. Et comment il fait? Jésus utilise sa raison et remplace le mensonge par la vérité. Il est écrit, l'homme, messieurs, arrête-toi. Il est écrit, l'homme ne vit pas simplement du pain. Il arrête le processus dès qu'il est lancé. Satan n'a même pas encore discuté pour dire, non, mais toi tu as fait, non. Directement, il a eu honte. Et comme il ne se fatigue pas, Satan change de stratégie. Il change de position.
il vient encore avec l'autre mensonge. C'est comme ça que Satan fait. Il te trompe ici, tu es fort, il change de stratégie. Mais comme on n'est pas tellement fort de voir, c'est encore Satan, on se laisse avoir. Satan vient encore à Jésus, il lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Dans la conscience de Jésus, dans sa raison, encore la cloche sonne. Ding. Suggestion du péché. Faites attention, ne l'obéis pas. Et Jésus arrête le processus du péché dès qu'il est lancé. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras le culte. Donc, par la raison humaine, Jésus a été capable d'arrêter le processus du péché lorsqu'il est lancé. Toi aussi, moi-même inclus, nous devrions arrêter le péché dès qu'il est lancé en nous. Des fois, nous disons c'est difficile, c'est parce que nous laissons le péché atteindre notre désir. Et lorsqu'il a atteint le désir, c'est difficile. Mais lorsque Satan met dans ta conscience quelque chose qui apparaît être bon, mais toi, tu sais dans ta propre conscience que c'est mauvais. Si tu dis non, je ne le fais pas, il ne va pas continuer. Jésus permet que nous soyons tentés parce qu'il sait que nous avons la capacité de résister. Il a cru en Job. Il a permis que Job soit tenté parce qu'il savait que Job ne pouvait pas tomber dans cette tentation. Et Job a donné raison à Jésus. Dieu croit aussi en toi que par la raison qu'il a mise en toi, que par tes capacités, tu peux résister à la tentation. Mais c'est là où nous faillissons souvent. Parce que nous pensons que nous sommes humains et puis nous pensons qu'être humain veut dire être faible. Ce n'est pas ça. Non, c'est difficile, l'abbé, c'est difficile. Tu le veux ou pas? Tu le peux ou pas? C'est question de choisir. C'est question de vouloir arrêter qui va t'amener à arrêter. Si en toi tu penses que déjà tu ne peux pas, c'est difficile, donc tu es même tombé avant d'être tenté. Tu es tombé avant même d'être tenté. Il est question de vouloir arrêter le mal à la fois qu'elle est initiée en nous. Et là, nous sommes vainqueurs du mal. Je vais arrêter ici avec ce texte de 1 Corinthiens 10, 13. Le texte est vraiment, vraiment important. Retenez-le par cœur. 1 Corinthiens 10, 13. Paul nous dit ceci. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Par la raison humaine, par le vouloir humain, vous pouvez encore résister à l'épreuve. Il dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce qu'il a permis la tentation à Job et Job a résisté. Il est fidèle, il sait que non, mon serviteur Job ne va pas faillir. Il sait que Jésus, son fils lui-même, ne pouvait pas faillir. Il a permis d'être tenté. Et Jésus lui a donné raison plusieurs fois. Au début du ministère, aujourd'hui, et même devant sa passion. Tenté encore. Paul dit ceci, il me dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ta capacité de dire non. Non. Il sait que tu es capable de résister. Mais il permet l'épreuve. Pourquoi? Il dit, mais avec l'épreuve, il donnera les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Il donnera les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Donc, nous pouvons encore résister à ne pas tomber. Nous pouvons encore avoir la force de choisir Dieu et de rejeter Satan.
Nous prions dans cette messe, pas de ne pas être conduit ou laissé entrer en tentation. Dans cette messe, nous allons prier aujourd'hui deux choses. La première chose, que le Seigneur éveille en nous notre conscience de reconnaître le mal dès qu'il est suggéré. Et deuxièmement, qu'il nous donne la force de ne pas tomber quand nous sommes tentés.